Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous donne mes conseils pour réussir un e-tender. Bien sûr, ces conseils ne peuvent être que d'ordre général. L'offre gagnante pour chaque appel d'offres dépendra naturellement des exigences propres à chacun. Cependant, ce que je peux vous recommander, c'est de suivre les projets potentiellement intéressants dans Dream avant qu'ils ne soient transférés sur Prozoro. Le portail ICC Ukraine Rebuild vous aidera à le faire. Cela vous laisse le temps de réfléchir à la manière dont vous allez répondre lorsque le projet sera approuvé. Cela vous donne également plus de temps et d'opportunités pour trouver des partenaires si vous pensez qu'une offre en consortium serait la meilleure option. Très bien, passons à mes 10 conseils clés pour réussir. Comme je l'ai mentionné, il s'agit de conseils généraux, et les exigences spécifiques d'un appel d'offres particulier peuvent nécessiter une approche particulière. Quoi qu'il en soit, voici mes 10 conseils pour remporter un appel d'offres. Le premier conseil est de bien vous préparer à l'avance. C'est là que l'avis préalable que vous recevez du portail de l'ICC Ukraine constitue un avantage considérable. Ensuite, je vous suggère de commencer par une série de petits appels d'offres. Acquérir de l'expérience et constituer un historique d'appels d'offres réalisés. Cela augmentera votre visibilité. Étudiez en détail la documentation de l'appel d'offres. Cela vous donnera les connaissances nécessaires pour soumettre une offre gagnante. Les réponses se cachent souvent dans les questions. Assurez-vous que votre offre respecte en détail toutes les conditions générales et particulières. Cela concerne le prix, la qualité, les délais et tout autre élément demandé. Vous devez répondre à toutes les exigences. Si vous ne pouvez pas satisfaire à toutes les exigences, trouvez alors un partenaire qui le peut. Les offres soumises par des consortiums sont tout à fait acceptables. Si vous ne savez pas vers qui vous tourner, contactez alors ICC Ukraine qui vous aidera. Leurs coordonnées se trouvent ci-dessous dans la description. Plus vous commencez tôt à chercher des partenaires, mieux c'est. Il se peut d'ailleurs que vous sachiez déjà que vous aurez besoin de partenaires, en particulier d'entreprises locales, pour vous accompagner dans la soumission des offres. Dans ce cas, commencez à chercher dès maintenant. N'attendez pas qu'un projet spécifique soit publié. Lors de l'enchère, vous avez 3 occasions de proposer une offre plus basse. Préparez ces options dès que vous avez calculé vos coûts. Tous les contrats ne sont pas attribués uniquement sur la base du prix. Les documents d'appel d'offres vous indiqueront les critères qui seront utilisés pour décider à qui le contrat sera attribué. Le prix n'est pas toujours la seule considération, mais il restera un élément majeur. Tous les documents doivent être signés numériquement. Si vous ne savez pas comment faire, il existe une vidéo sur la numérisation du commerce ukrainien dans la playlist Rebuild Ukraine, Trade with Ukraine. Celle-ci couvrira tout ce que vous devez savoir sur les signatures numériques en Ukraine. Il est très important d'éviter toute erreur dans votre réponse à l'offre. Une raison fréquente de rejet est une erreur dans la documentation. Si vous remportez un appel d'offres, assurez-vous de respecter strictement ces termes et conditions. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des amendes et nuire à votre réputation professionnelle. Enfin, mais non des moindres, mon 10e conseil. Si vous ne remportez pas un appel d'offres, ne vous découragez pas. Vérifiez qui a gagné et quelles sont les conditions de son contrat. Si vous estimez que l'attribution n'a pas été équitable, vous avez le droit de faire appel. Si l'attribution était justifiée, vous pouvez comparer les conditions gagnantes à celles que vous aviez proposées. Cela vous aidera à analyser ce que vous devrez faire pour remporter des contrats similaires à l'avenir. Cela peut même signifier contacter l'entreprise gagnante pour discuter de la manière dont vous pourriez collaborer avec elle à l'avenir. Voilà, ce sont mes 10 conseils pour soumettre une offre gagnante. Parmi ces conseils, je dirais que les plus importants concernent la préparation minutieuse en amont et le fait de s'assurer que votre offre répond à toutes les exigences de l'appel d'offres. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et utile. Si c'est le cas, Olexi me dit que cela aiderait beaucoup si vous pouviez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à cette chaîne pour rester informé. De plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo et cette playlist avec vos contacts professionnels. Et surtout, souvenez-vous que nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur cette diapositive et dans la description ci-dessous. Je m'appelle Marina Busan-Svirska.
J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles et je vous souhaite beaucoup de succès. Mais avant de conclure la vidéo, Oleksiy aimerait vous dire quelques mots. Marina, merci beaucoup pour tes 3 présentations, toutes riches en conseils pratiques et en perspectives. Je suis certain que vos spectateurs savent désormais clairement ce qu'ils doivent faire pour se préparer, ensuite suivre un projet et enfin soumettre une offre. Nous apprécions vraiment le temps, les efforts et l'expertise que tu as consacrés à la réalisation de ces présentations. Comme l'a dit Marina, si vous avez besoin d'aide pour participer à ces projets du secteur public, n'hésitez pas à contacter Marina ou moi-même. Nous serons ravis de vous aider. Comme d'habitude, si vous avez trouvé ces informations utiles, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo et cette playlist avec vos collègues et contacts professionnels, cela nous ferait vraiment plaisir. Je m'appelle Oleksiy Kojanov, Marina et moi avons hâte d'avoir de vos nouvelles. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur.